Chers fidèles internautes de notre site web, en cette période électorale en RD Congo, les forums de paix offrent un espace aux candidats députés nationaux et provinciaux des circonscriptions de Béni, villes et territoires pour présenter aux électeurs leurs mécanismes de redevabilité en forme de projets de société. Ainsi, l'équipe de communication reçoit pour vous l'un d'eux. Il est ici dans cet entretien de Trésor KPP là au compte du forum de paix. Monsieur Baraka, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Eh bien, vous portez candidat député provincial en ville de Béni. Qui êtes-vous? Je réponds au nom de Baraka Kamouha Frédéric. Je suis habitant de Béni. J'habite le quartier Kassabignole, à commune de Rwenzori. J'ai commencé la politique depuis trop longtemps. Depuis 1999, j'ai commencé la révolution politique. J'ai même été à 2018 candidat. Ça n'a pas tenu. Voilà, encore en 2023, je reviens comme candidat député provincial à la même circonscription Béniville. Vous êtes candidat dans une ville confrontée à plusieurs défis, notamment des incursions des bandits armés chaque jour dans des ménages et des défis liés au conflit des terres, surtout à la limite entre le parc de Virunga et la ville de Béni. Quel est votre plan d'action pour pousser les décideurs à trouver solution à tous ces défis et comment comptez-vous faire? Bon, de prime abord, je voudrais d'abord dire que le député en général a comme rôle représenter la population, contrôler l'exécutif, mais aussi légiférer. Et parmi les problèmes que vous avez cités, il y a d'autres problèmes qui concernent les députés au niveau national et d'autres, évidemment, ce sont des questions qui doivent trouver solution au niveau de l'Assemblée provinciale. Je me suis engagé comme candidat député provincial parce que j'ai quand même trouvé à Béni qu'il y a des défis à relever, tels que vous avez dit. Premièrement, c'est lutter contre les sécurités urbaines, pousser le gouvernement provincial à songer aussi au développement de la ville de Béni. Parce qu'à un certain moment, nous sommes dans une province où Goma semble être privilégiée, Butembo, mais la ville de Béni, vraiment, les indicateurs sur le plan de développement ne sont pas visibles sur le terrain. Et après analyse approfondie, moi personnellement, j'ai senti que c'est une question de la mauvaise représentation. Et je compte relever ces défis pour que nous puissions quand même aussi nous retrouver comme ville de Béni. À un moment ici, le gouvernement provincial avait décidé, ensemble avec des commerçants, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la voirie urbaine. C'est quand même scandaleux, j'ai été surpris de voir qu'à Goma, on arrive à asphalter 35 km, à Butembo 16 km, et à Béni, difficilement les 1 km n'est pas encore achevé jusqu'à maintenant. J'ai été révolté par ça depuis trop longtemps. Et il y en a parmi la population qui pensent que c'est mieux de me faire porter les pouvoirs représentatifs ou les pouvoirs législatifs pour aller pousser l'exécutif provincial à se souvenir aussi de la ville de Béni. Ça, c'est un des deux. J'ai parlé de l'insécurité. J'ai été chef de quartier, chef de base. Je connais que le problème de l'insécurité urbaine, c'est à partir d'abord de la mauvaise gestion des autorités au niveau de la base. Les chefs de quartier, les chefs d'avenue, les chefs de 10 maisons ne sont pas vraiment équipés. C'est à moi d'aller plaider au niveau du gouvernement provincial pour qu'on puisse prendre à charge tous ces chefs de base qui sont plus proches de la population. Ça, c'est vraiment parmi mes priorités. Alors, le Congo est à sa 4e législature et certaines populations pensent que nous faisons du surplace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Peut-être parce que des députés ne semblent pas jouer correctement leur rôle, surtout quant à ce qui est du contrôle du pouvoir exécutif. Et que comptez-vous faire une fois élu pour que vous redonniez de l'espoir à cette population? Moi, je crois qu'il y a quand même des avancées. Ça veut dire que le président de la République s'est quand même efforcé de respecter les délais constitutionnels. Ça, c'est de un. De deux, bon, il y a quand même des choses qui sont en train d'être claires ou visibles aux yeux de la population. La fois passée, il n'y avait pas de gratuité de l'enseignement, pour ne pas citer les œuvres que le chef de l'État ou candidat politique sont en train de réaliser. Le problème, c'est la complaisance. Parmi ce que j'ai aussi trouvé de mauvais du côté des députés qui nous ont représentés depuis 2006, c'est des affaires amis du gouverneur, amis de l'exécutif. Ça a un impact négatif par rapport aux intérêts de la population que nous devons défendre, nous comme élus du peuple. C'est la complaisance. Certains des élus se font amis de l'exécutif, ou peut-être il y a des pesanteurs ethniques, des pesanteurs liés à des tendances politiques, en fait, qui ne permettent pas
en ce que les élus puissent être libres et travailler un peu librement et pour le compte de la population. Moi, je serai au-delà de toutes ces tendances et toutes ces pesanteurs, au-delà des pesanteurs, pour que je puisse servir la population que je vais représenter à Goma. C'est pourquoi je vous ai dit que je ne me ferai pas ami de l'exécutif provincial, je ne me ferai pas ami des ministres pour maintenant me satisfaire moi-même et laisser les besoins de la population souffrir. Donc c'est vraiment ça, que ce soit au niveau de Kinshasa, que ce soit au niveau de Goma, le député doit rester dans son rôle régalien, dans son rôle de contrôle, dans son rôle de législateur, dans son rôle de vrai représentant. Mais quand les députés se font des commissionnaires de l'exécutif, ils se font des amis, tout ça, en tout cas, c'est la population qui a toujours perdu dans ce sens. Il y aura la différence tellement qu'on est à la 4e législature. Il y aura toujours la différence. On est en train d'avancer, la démocratie évolue à pas pesant, mais il y a toujours des éléments de différence entre ceux-là que nous avons eu en 2006, à 2011, à 2018 et à 2023. Il y aura la différence. Je suis parmi ceux-là qui vont prouver à la population que réellement, ils ont voté les changements, ils ont voté une nouvelle classe politique engagée pour servir le peuple. Troisième question, c'est une compétition à des hypothèses, soit la réussite, soit l'échec. Que feriez-vous si jamais la CENI ne vous proclamait vainqueur et que vous considérez comme état vainqueur? Est-ce que vous allez saisir la justice, soit vous allez faire la rue? Je suis naturellement démocrate. S'il arrive que je n'ai pas eu la chance d'être élu député, je ne pense pas que ça sera même comme ça, parce que partout je suis en train de passer, dans les 30 quartiers de la ville de Beni, dans les 270 cellules, tout le monde crie aujourd'hui, c'est Baraka Kamouha, le candidat numéro 39, qui ira cette fois-ci nous représenter où nous allons gagner les élections. Comme le pouvoir aussi vient de Dieu, c'est d'un romain, je suis chrétien, je vais me courber au résultat des urnes. Mais j'ai la ferme assurance que je serai parmi ceux-là qui seront élus. Si ça ne tient pas, je continuerai avec ma lutte autrement, parce que travailler pour le peuple, ce n'est pas seulement être député, mais les résultats sur terrain prouvent que réellement nous serons toujours élus. Élus ou pas, nous sommes des acteurs politiques, nous sommes aussi engagés pour servir le peuple. Nous le ferons. Que comptez-vous faire pour sécuriser vos voix les jours du vote? Je suis dans un grand parti dirigé par l'honorable Jonas Kassimba. Nous avons déjà prévu des témoins sur terrain qui vont surveiller les votes au niveau des bureaux, au niveau de la compilation jusqu'à la fin du processus. Je crois qu'à part ça, je n'ai pas autre schéma. Voilà les schémas légalement établis par la CENI. J'ai prévu des témoins qui seront déployés dans des bureaux de vote pour surveiller comment est-ce que le processus va se passer. Dernière question, cette période est la période post-électorale sont généralement caractérisées par des actes de vandalisme quelquefois, des intolérances politiques et certains candidats tentent même d'utiliser des petits enfants pour déchirer des effigies des autres. Quel message vous avez d'abord à tous les sympathisants qui vous soutiennent et à tous les autres candidats comme vous? Bon, je voudrais d'abord dire aux collègues candidats que nous sommes en démocratie. C'est un jeu démocratique les élections. Pour rappeler le 20 décembre, nous resterons encore des frères. Nous allons continuer toujours à communier ensemble. Les 1 mois ici des élections, vraiment c'est juste une étape qui ne peut pas nous diviser. Nous avons plus à commun ce qui nous unit que les 1 mois ici. On a trop de choses qu'on va faire même après les élections. À Beni, il y a 2 sièges. C'est sûr que si les 10 candidats, tout le monde ne sera pas élu. Ce n'est pas pour autant que ceux qui ne seront pas élus ne sont pas engagés pour servir la ville. Non, c'est pas comme ça. Donc après les élections, nous allons rester des frères et d'autres compétiteurs de rester calmes, apaisés, sereins, jusqu'à attendre la volonté de la population et aussi attendre la volonté de Dieu. Dieu qui va agir à travers la population. Déchirer les photos de Baraka Kamouha, déchirer les photos des autres candidats, c'est malhonnête, c'est anormal, ce sont des antivaleurs que nous décourageons. Et nous nous sommes engagés aussi à politique pour ça, pour décourager les antivaleurs. Nous ne pouvons pas continuer à nous faire rouler par des gens dès maintenant qui ne sont pas disposés à travailler avec les autres. Au niveau de Goma, nous serons 42 députés. Déjà ici dans la compétition, vous paraissez un peu arrogant, peut-être vous ne supportez pas les caprices des autres. Ça veut dire que d'abord parmi les critères, vraiment vous êtes à côté et que donc la population peut déjà vous déclasser d'avance. Déchirer la photo, je crois que c'est quand même de l'escivisme et s'ils sont en train de manipuler les enfants pour ça, c'est contre la loi et de privilégier les valeurs que de promouvoir les antivaleurs. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Merci d'avoir été attentif et à la prochaine production.